Salut les amis, j'espère que vous êtes très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un bouton d'abonnement de YouTube, de votre compte TikTok, de votre compte Instagram ou bien de votre page Facebook sans problème. Voilà, donc cette vidéo, vous pouvez la réadapter selon votre besoin. Voilà, donc cette vidéo est très simple, il n'y aura pas beaucoup de fils. Mais pour ne pas manquer la prochaine vidéo que nous publions sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Donc, chers amis, là, je vais partir sur mon ordinateur et comme vous voyez mon écran, la première des choses à faire, qu'est-ce que je vais faire d'abord? C'est que je vais aller sur YouTube. Qu'est-ce que je vais chercher sur YouTube? Une fois que j'arrive sur YouTube, je vais chercher le bouton d'abonnement. Pour pouvoir trouver le bouton d'abonnement sur YouTube, c'est pas compliqué. Tout simplement de saisir dans la barre de recherche bouton d'abonnement. Vous allez trouver plusieurs boutons, mais il y a un bouton qui fait 5 secondes, c'est celui que moi j'aime. Voilà, donc il y a 10 secondes, 10 secondes. Je crois que les 10 secondes, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc là, on va essayer de voir ça et on va voir ce que ça va donner. Donc, une fois que vous trouvez votre bouton d'abonnement comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement uploader la vidéo. Donc, CTRL-C. Vous savez très bien comment on upload. Là, je ne vais pas vous montrer. Je vais uploader puis je vais venir. Donc là, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini d'uploader mon bouton d'abonnement depuis YouTube et également une photo que je vais utiliser pour pouvoir faire l'icône d'abonnement. Au fait, la photo ici va jouer le rôle du logo. Si vous voyez le bouton d'abonnement, c'est-à-dire il y a le bouton d'abonnement qui est là et puis il y a le logo qui est là. Donc là, ça va nous permettre de faire ça. En fait. Maintenant, nous allons partir sur notre logiciel Premiere Pro. Voilà, donc j'ai bien dit logiciel Premiere Pro. Je n'ai pas utilisé notre logiciel, sinon vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez. Voilà, donc une fois que moi j'arrive sur Premiere Pro, je vais nommer simplement mon dossier parce que j'avais commencé. Voilà, donc là, quand on arrive, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais importer tous mes fichiers qui sont là. Voilà, donc je vais importer d'abord mes fichiers. Donc, une fois que j'importe les fichiers, c'est là qu'il va commencer à faire le travail. Ici, vous voyez le fond vert qui est là. La première des choses vraiment à faire que je recommande à tout le monde, c'est de pouvoir supprimer ce fond vert. Pour pouvoir supprimer ce fond vert, c'est très simple. Donc là, vous allez cliquer sur les deux traits qui sont là. Donc, vous allez chercher les effets. Je crois que tout le monde en a. Voilà. Donc, avant ça, vérifiez ici, si vous êtes sur mon page, bien sûr. Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur les effets maintenant, vous allez chercher Chroma Key. Donc, Chroma Key. Donc, vous pouvez mettre Chroma ou bien Key. Moi, je mets d'habitude Key comme clé. Voilà. Ultra Key, pardonnez. Voilà. Chroma Key, c'est sur OpenShop. Voilà. Sur d'autres logiciels. Donc, là, Ultra Key. Je mets simplement Key et puis je glisse. Une fois que je glisse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici et je vais chercher option d'effet. Voilà, donc option d'effet encore. Et là, je vais cliquer ici. Les amis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever le fond vert qui est là. Donc, regardez très bien. Je vais prendre ce bouton d'abord et je vais enlever ce fond vert. Donc là, maintenant, quand je vais lancer la vidéo, regardez ce que ça va donner. Là, le fond, il est vide. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est sur ça maintenant que nous allons travailler. Donc, la première des choses à faire, c'est que je vais déplacer ça vers le haut, vraiment. Hein, je vais déplacer vers le haut parce que je vais utiliser toutes les pistes qui sont en bas là. Parce que les pistes audio, je n'en ai pas besoin. C'est les pistes images ou vidéo là que j'ai besoin ici. Voilà, donc là, je vais créer maintenant mes cadres. Donc, vous allez chercher objet graphique essentiel. Et dans objet graphique essentiel, vous allez simplement cliquer sur modifier. Et quand vous allez cliquer sur modifier, maintenant, vous allez cliquer sur rectangle. Donc, les amis, quand vous cliquez sur rectangle, voilà ce que ça va donner. Donc, voilà ce que ça va donner. Vous allez faire votre rectangle simplement comme ça. Voilà. Donc, vous allez faire votre rectangle. Au fait, c'est dans votre rectangle que vous allez déposer votre bouton d'abonnement. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer ça vers le bas. Voilà. Donc, je déplace ça vers le bas jusqu'ici. Là, par exemple, nous allons cliquer dessus. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir dans option d'effet à gauche. Et dans option d'effet à gauche, au fait, nous allons diminuer l'échelle. Voilà. Donc, regardez bien. Une fois que je diminue l'échelle, vous voyez bien que ça diminue. Voilà, je vais essayer d'ajuster et de déposer ça ici. Voilà, donc une fois que je dépose ça ici, les amis, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? C'est de pouvoir importer la tête de la dame. Je crois bien que c'est une image libre de droit parce que j'ai pris ça sur Pexels. Pour ceux qui ne connaissent pas Pexels, c'est un site qui vous permet de télécharger des images et des vidéos libres de droit si vous êtes un programme graphique, mais si vous voulez monter des vidéos. Voilà, donc là maintenant, je prends l'image de la dame qui est là.
j'importe ça ici. Ou bien de prendre avec le fond vide là. Le 2, 3, je l'ai fait avec Remove PG. Je vais mettre les sources dans la description. Donc, vous voyez, ça est déjà ici. Donc, pas la peine de me fatiguer, hein, pas la peine de me fatiguer. Je vais simplement importer cette image-là, ici. Mais avant ça, il faut que je trouve quelque chose. L'ellipse, voilà, il faut que je mette un fond. Voilà, donc je vais utiliser l'ellipse, c'est là. C'est la même chose, je répète comme si je créais un cadre. Voilà. Donc, je crée l'ellipse ici. Et les amis, vous voyez, je vais essayer de diminuer la taille. Voilà, pas forcément ici. Donc, ici aussi, on a la possibilité de venir dans les options d'effet. Et dans les options d'effet, nous avons forme. Donc, dans forme, maintenant, nous pouvons diminuer l'échelle. Voilà, donc, nous pouvons diminuer l'échelle. Donc, une fois que nous cliquons, vous voyez bien, on peut diminuer comme agrandir l'échelle. On peut même déplacer avec. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le fond de ça. Différencier ça avec, je prends quelle couleur? Bon, orange, allons-y avec orange. Donc, une fois que j'ai cliqué sur orange maintenant, là, vous voyez très bien, vous voyez très bien. Ok, là, vous voyez très bien. Je crois que là, ça va pour tout le monde. Donc, je vais essayer de déplacer un peu. Je crois que ici, moi, j'aime pas ça. Ok, les amis, je vais essayer de déplacer ça vers la droite. Vous coller vers le bouton d'abonnement. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous voyez là, au fait, vous pouvez tirer facilement sur Premiere Pro pour ceux qui savent. Voilà l'image de la dame. La dame, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement changer sa position. Et on voit ici, diminuer l'échelle. Diminuer l'échelle. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je crois qu'elle est trop petite. C'est de vraiment utiliser ici, il y a notre masque qui est là. Notre masque qui est là, qui est très important. Donc, quand nous allons cliquer sur masque, vous allez voir que nous allons créer un masque sur la dame. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? En fait, c'est d'agrandir notre masque qui est là. Voilà. Donc, les amis, un peu comme ça, en fait. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Un peu comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose de comme ça. Mais là, vous pouvez venir à tout moment. Vous allez trouver, quand vous cliquez dessus, vous allez trouver tracer des masques. Donc, c'est dans tracer des masques là qu'on doit jouer. Voilà. Donc, ok. Donc, dans contour progressif, tracer les masques, contour progressif. Donc, notre masque est là. Ok, comme ça. Vous faites là, vous voyez, vous faites l'objectif. Si j'essaie de manipuler, vous faites le masque pour pouvoir faire pour pouvoir rapprocher ça au maximum de notre première image qui est là. J'ai essayé d'augmenter la taille un peu. Hein. Voilà, donc ici, là, je crois que quand on fait double clic dessus, on trouve les bords. Donc, on peut simplement rapprocher. Voilà, les amis, un peu comme ça. Voilà, donc c'est pas compliqué. Là, je vais relancer et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc comme ça, vous pouvez créer vos icônes d'abonnement très facile. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est que vous savez très bien que par exemple, ici, c'est parti. Voilà, il y a le bouton like là. Moi, je pense que ça ne nous intéresse pas. Hein. Donc, avant que le bouton like n'apparaisse, on va couper tout ce qui est derrière et qu'on va jeter. Bon, je crois que c'est comme ça. Moi, je suis très lent. C'est très lent. Je supprime. Voilà, donc, une fois que je reviens comme ça, je vais relancer les amis, vous voyez, abonnez-vous. Voilà, donc comme ça, vous voyez, votre logo est là et puis vous avez le bouton d'abonnement qui est très, très joli. Voilà, donc, vous pouvez même mettre des chiffres, des lettres, voilà, ça dépendra de vous. Maintenant, au fait, c'est de vraiment ajouter des transitions. Voilà, ajouter des transitions, c'est très, très important. Ici, on va venir dans Effet et puis maintenant, vous allez venir dans Transition. Voilà. Transition, c'est pourquoi? C'est pour que toutes les images n'apparaissent pas au même moment. C'est très important. Voilà, pour que toutes les images n'apparaissent pas au même moment. Donc là, j'ai oublié, j'avais laissé ça. Donc là, maintenant, vous voyez, par exemple, il y a fondu, rendu additif, fondu au noir. Donc là, je vais prendre fondu au blanc. Il y a fondu au blanc dedans. Ok. Je vais prendre fondu au blanc pour ça. Fondu au blanc également pour le bas. Fondu au noir à la fin. Pour moi, j'aime beaucoup ça. L'entrée de mes vidéos commence par un fondu au blanc et puis ça finit par fondu au noir. Voilà, donc comme ça, vous voyez.
Les amis, regardez ici. Ok, donc là, vous voyez ce que ça donne. La dernière chose, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est de créer un nouveau calque. Je vais vous montrer. Un calque rectangle, bien sûr. Voilà, tu vas prendre tout l'écran. Voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir ça. Au fait, là, je déplace le calque vers le bas. Vers le bas, totalement vers le bas. Donc, une fois que je déplace vers le bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ce calque-là en couleur verte. Voilà, donc en couleur verte. Je vais essayer d'augmenter encore. Ok, là, les amis, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, au fait, là, j'ai fini de créer le bouton d'abonnement. Je vais exporter et puis nous allons l'utiliser sur une vidéo. Attendez-moi. Là, je vais lancer le rendu. Une fois que je lance le rendu, il n'y a rien à faire. Je vais attendre que ça finisse et puis on va revenir. Donc là, les amis, je viens d'importer notre image ici. Je vais essayer de jouer l'image. Vous allez voir, je vais reprendre totalement. Ok, donc là, ça va, vous voyez, c'est notre création qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'importer ça sur cette vidéo qui est là, ou bien c'est une image en bas. J'ai importé ça dessus et j'ai fait tout ce que j'ai fait en bas là pour pouvoir enlever le fond vert là. Donc, vous voyez, ici, je vais venir devant et puis couper et puis jeter le reste, quoi. Voilà. Donc, comme ça sera très facile à faire. Voilà. Donc, une fois que je vais revenir ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout là et puis je vais chercher effet. Maintenant, je vais reprendre, je vais chercher Ultra Key. Donc, Key, les amis. Donc, une fois que je trouve la clé, voilà, qui me permettra de détecter la couleur verte, je vais venir en haut ici. Et puis, je vais chercher option d'effet également. Voilà. Regardez tout si vous êtes sur montage, bien sûr. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'outil détecteur de couleurs. Ça est sur Photoshop pour ceux qui maîtrisent un peu les basiques de Photoshop. Voilà. Donc, c'est très bon aussi d'avoir des bases en logiciel de montage et en photographie. Ça va vous permettre vraiment de créer, de travailler votre créativité. Donc, une fois que je vais cliquer et que je vais relancer les amis, voilà. Donc, vous voyez là, ça donne vraiment quelque chose de bon. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, likez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.